Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Camarades peuple de Côte d'Ivoire, je vous salue et on est toujours là. On n'est pas loin de la victoire. Vous voyez, aujourd'hui, je regarde la coalition des opposants sans Gbagbo. Ils ont écrit ça. On dit la coalition, l'opposition s'est réunie en coalition sans le président Laurent Gbagbo et Souroudio. Ça me fait rire. Ça me fait rire, quoi. Coalition ou pas coalition, le président Laurent Gbagbo est toujours vainqueur. Il est toujours sorti vainqueur. Le président Laurent Gbagbo, mais il allait toujours aux élections sans coalition. Mais il a toujours gagné les élections. Oui, en 2000, contre le général Gueye Robert, il n'est pas là en coalition. Face à Gueye, il a pris le pouvoir. Gueye voulait brigander le pouvoir, mais ça n'a pas marché. Quand le président Laurent Gbagbo a appelé le peuple est sorti pour déloger le président Laurent, le président Gueye, paix à son âme. En 2010, il y a eu coalition internationale. Il y avait la communauté internationale, il y avait la France, il y avait l'Amérique, il y avait l'Angleterre, il y avait les 3 pays de l'AES. En ce moment, ce n'était pas encore l'AES. Il y avait les Ivoiriens eux-mêmes, le PDCI, tous les partis politiques là. Ils se sont rajoutés au PDCI avec le RDS. Là, ils ont créé le RHDP contre le président Laurent Gbagbo seul. C'était mal connaître le président Laurent Gbagbo, mais il a gagné les élections. Le président Laurent Gbagbo a gagné les élections. Le président Laurent Gbagbo n'est pas quelqu'un de coalition. Aujourd'hui, quand on prend l'histoire de la Côte d'Ivoire après l'indépendance, si on veut faire le classement logique là, dans la logique là, après le président Houphouët-Boigny, notre papa, fondateur du PDCI, et celui qui a construit la Côte d'Ivoire, après lui vient le président Laurent Gbagbo. Parce que le président Laurent Gbagbo a toujours promis à la souveraineté de notre pays. Le président Laurent Gbagbo a rendu visite à tous les Ivoiriens dans toutes les régions. Il connaît la Côte d'Ivoire. Et le président Laurent Gbagbo écoute beaucoup les Ivoiriens. Ouais. On ne peut pas venir nous imposer des gens qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens ne connaissent même pas, qui travaillent pour les Occidentaux. Et puis les Ivoiriens vont aller derrière cette personne. Jamais. Peuple de Côte d'Ivoire, camarades peuple de Côte d'Ivoire, dormez tranquille. Je vous rassure. J'ai confiance en Dieu. Ouais. En 2025, là, c'est le président Laurent Gbagbo qui sera le président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas match. Oh. Nous, on connaît le président Laurent Gbagbo. Il n'y a même pas match, même. Le Woody, là, c'est le guide du peuple. Ouais. C'est le guide du peuple. Malgré, en 2010, malgré qu'il y a eu coalition internationale, le RHDP, il y avait MFA, il y avait UDPCI, il y avait PDCI, il y avait tous ces partis de merde là qui se sont réunis au RHDP avec le RDR pour aller contre le président Laurent Gbagbo seul. Mais ils ont mal connu le président Laurent Gbagbo. C'est dans les urnes qu'il les a écrasés. Ils ont refusé de donner le pouvoir et ils ont pris les armes contre lui. Il est parti à La Haye. Ils ont cru qu'il allait mourir là-bas. Il est venu, il est là. Alhamdulillah. Et les mêmes ennemis aujourd'hui se sont levés encore. Tous ceux qui sont allés faire leur coalition là, contre Ouattara, c'est faux, c'est pas contre Ouattara. Ils sont allés faire une coalition contre la Côte d'Ivoire. Récupérer la Côte d'Ivoire. Parce que quand ils vont prendre le pouvoir dans la main de Ouattara, ils vont le remettre encore dans la main de la France. Quand vous regardez les gens qui sont partis faire coalition là, quand vous regardez là-bas, qui est là-bas qui peut tenir devant la France? Qui est là-bas qui peut tenir devant les Occidentaux? Il n'y en a pas. Tiam, qui est le chef de l'opposition, qu'ils ont mis comme chef de la coalition, c'est un produit de la France. Bon, la vieille mère, elle est vieille. Monique l'avait dit. Elle là, qu'est-ce qu'elle peut faire encore? On les a vus ici, pendant la crise. Bon, quand vous regardez Blé Goudé, qu'est-ce que Blé Goudé peut apporter à la Côte d'Ivoire actuellement? Zéro à la base. Blé Goudé ne connaît pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les gens parlent les gros mots français, mais ils ne connaissent pas le parcours réel même du président Laurent Gbagbo. Blé Goudé a connu le président Laurent Gbagbo tout récemment, pendant la crise. Maintenant, on a connu le président Laurent Gbagbo depuis 1980. Ouais. Donc, on connaît sa bravoure, on connaît sa compétence, on connaît sa sagesse. Donc, c'est des plaisantins. Ils ne peuvent rien créer ici, en face du président Laurent Gbagbo. C'est le président Laurent Gbagbo qui va les écraser tous. Moi, je vous dis, dormez tranquille. Ne vous en faites même pas. Leur coalition, ça ne va pas aller au loin. Cela, ils ne peuvent pas tenir devant Draman. Mais le peuple est dressé derrière le président Laurent Gbagbo. C'est ça qui est la force du président Laurent Gbagbo. Parce que le peuple est avec lui. Le peuple le connaît. Et lui aussi connaît le peuple. Oui. Donc, on n'est pas là dans le coloris s'amuser. Non. Le PDCI a été un parti par lequel la France a créé un canal pour pouvoir gouverner la Côte d'Ivoire. Le PDCI, c'est un parti qui a été créé par la France. C'est un parti France-Afrique.
Tout le monde sait, le PDC, c'est un parti France-Afrique. Donc, ce parti France-Afrique, là, ça est toujours là. Et ce PDC est en train de mourir comme ça, petit frère. Parce que c'est là-bas, la France passe pour venir nous imposer des marionnettes, pour venir nous imposer des gens même qui ne sont pas ivoiriens. Il y a toujours problème sur leur nationalité, il y a toujours problème sur leur origine. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, aujourd'hui là, que les gens montrent qu'ils descendent, le président Laurent Gbagbo sera installé à la présidence. Sans bafou. Ouais. Et le RDR même sait qu'il s'en va. Le RDR sait qu'il est menacé, qu'il s'en va. Parce qu'on ne peut pas comprendre que pendant 15 ans, les gens nous ont promis le ciel et la terre. Et puis aujourd'hui, on vit tous ces problèmes-là. On vit les scandales, on vit des trucs même pas possibles. Et dans notre histoire de ce pays-là, dans l'histoire de ce pays-là, le passage du RD là sera un souvenir amer que nous allons parler à nos petits-enfants. Oui, un souvenir amer que nous allons parler, que nous allons raconter ça à nos petits-enfants. Avant de prendre le pouvoir, il y a eu des milliers de morts. Les Ivoiriens se sont divisés. Oui. Vous, votre pouvoir que vous avez pris là, à cause de la prise de pouvoir là, les Ivoiriens aujourd'hui ne s'aiment plus. Les Ivoiriens sont morts, des milliers. Vous avez dit que c'est Koudou. Jugement, on dit que ce n'est pas lui. Donc, qui a fait? C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, le RDR a peur de perdre le pouvoir. Ça fait un. De deux, ils ont pillé le pays. L'argent là, ça est derrière eux. Ils ont tellement pris l'argent du pays que ça est derrière eux. Donc, pour eux, s'ils n'ont plus le pouvoir, c'est terminé. Ils ne pourront plus faire les blanchiments des capitaux. Ça fait deux. Troisième, ils ont créé des lois. Ils ont envoyé des lois où le pays est défiguré. Où aujourd'hui, là, nos jeunes frères là, sont devenus des femmes. Nos jeunes sœurs sont devenus des garçons. Ou même au sein du gouvernement, là, d'après les cassements des papos qui nous viennent là, tout le monde est devenu pervers. Donc, tout d'un coup, Dieu vous a lâché. Ouais, Dieu vous a lâché. Donc, nous, on est serein. Ouais, on est serein cette fois-ci là. On sait que 2025 là, c'est terminé pour le RDR. Voici, tous les Ivoiriens sont en train de converger vers les pays de l'AES. Hier, vous étiez à les pays de l'AES, mais aujourd'hui là, tout le monde vous a lâché. Donc vous êtes là, vous n'avez plus de racines. Donc la coalition que les gens sont allés créer là, c'est une coalition qui ne pourra pas faire le poids devant Draman. Seul le président Laurent Gbagbo va prendre ce pouvoir-là, avec le peuple. Ouais, parce que le peuple est dressé derrière lui. Regardez quand il venait de l'AE, là, c'est toute la Côte d'Ivoire qui allait l'accueillir. Ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, ils ont veillé. Ils ont fêté. Ouais. Le jour de descendant à l'aéroport, là, tous ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement, il fallait l'accueillir là, dans leur village, dans leur département, dans leur sous-préfecture. Ils ont fêté son arrivée. Ça veut dire que c'est un monsieur qui est aimé par son peuple. C'est un monsieur que son peuple suit, son peuple l'aime. Et il veut aussi le peuple. Il est constamment avec le peuple. Voilà. Donc, mes chers camarades peuple de Côte d'Ivoire, dormez tranquille. Camarades peuple d'Afrique et camarades peuple des pays de l'AES, dormez tranquille. Je sais que avec vos participations, avec vos aides, nous allons vaincre le mal. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Et c'est ce qui va venir là. C'est ce qu'on va voir. Gbagbo sera président en 2025. Toujours Gbagbo Laurent. Toujours Gbagbo Laurent. Toujours le Woody.